L'émission se déroule dans l'univers Marvel, où des mutants aux capacités extraordinaires coexistent avec les humains. Cependant, ces mutants sont fréquemment punis sévèrement s'ils utilisent leurs pouvoirs, en particulier en public. Un soir, nous voyons une femme mutant nommée Clarisse s'échapper d'une prison à Atlanta. Plusieurs voitures de police la poursuivent et finissent par la piéger dans une rue sans issue. Dans un acte désespéré, Clarisse utilise ses pouvoirs pour créer un portail rose et bleu. Elle saute rapidement de l'autre côté avant que les policiers ne puissent la rattraper, mettant ainsi fin à la poursuite. Ailleurs, nous voyons 3 autres mutants à proximité, dont John, Marcus et sa petite amie Lorna. John, qui possède les pouvoirs de prévoyance et de sens accru, découvre qu'une femme mutant se cache à proximité et est en danger. Il décide de s'approcher d'elle et trouve finalement Clarisse cachée dans un bureau d'un vieux bâtiment. Elle n'est pas ravie de les voir, mais le trio clarifie qu'ils font partie de l'underground mutant et sont venus l'aider. Leur conversation est interrompue lorsqu'une escouade de police arrive et entoure le bâtiment. Ils commencent à tirer une rafale de balles, alors Lorna utilise ses pouvoirs de magnétisme pour percuter les voitures de patrouille entre elles. En même temps, Marcus utilise son pouvoir de manipulation des lumières pour éblouir les policiers. Les mutants tentent alors de fuir, mais Marcus est malheureusement abattu à l'épaule. Lorna est également maîtrisée, ce qui pousse les autres mutants à faire une évasion désespérée. Le lendemain matin, nous voyons un couple marié, Reed et Caitlin Strucker, en réunion avec le directeur de l'école de leur fils. Le couple révèle que leur fils, Andy, a été constamment harcelé par ses camarades. Le directeur accepte de traiter la question, mais Reed n'est pas pleinement convaincu. Il avertit que si le harcèlement continue, il sera obligé de poursuivre l'école en justice. Ensuite, Reed se rend au travail, et nous apprenons qu'il est procureur. Il s'approche de Lorna emprisonnée et lui propose une peine réduite en échange d'informations sur les mutants cachés dans la ville. Elle refuse de coopérer et commence à le torturer en utilisant ses pouvoirs. Mais ensuite, Reed sort un dossier et montre quelque chose à Lorna, ce qui fait soudainement changer son expression. Elle semble effrayée, et Reed lui conseille de bien réfléchir à sa situation avant de partir. Cette nuit-là, nous voyons Andy et sa sœur aînée, Lauren, quitter la fête de danse dans le gymnase de l'école. Dès leur arrivée, Lauren se divertit avec son petit ami. Cela laisse Andy seul et il est bientôt repéré par ses harceleurs. Il l'emmène aux toilettes et l'accuse de s'être plaint d'eux au directeur. Le pauvre garçon nie, mais il commence à le tourmenter en le versant d'eau chaude. Cela pousse Andy à crier de douleur, et quelque chose de très étrange se produit. Son cri fait trembler les poutres et le gymnase finit par s'effondrer. Dans l'après-midi, les élèves commencent à fuir en panique. Lauren, cependant, refuse de partir sans son frère et se précipite aux toilettes. Le bâtiment est maintenant sur le point de s'effondrer, mais Lauren utilise son pouvoir de champ de force pour former une barrière, révélant qu'elle est aussi une mutant. Elle parvient finalement à retrouver son frère et fuit l'école. Plus tard, chez eux, les frères et sœurs informent leur mère de tout ce qui s'est passé et révèlent qu'ils sont tous les deux des mutants. Cela laisse Caitlin choquée et conflictuelle, car le travail de leur père consiste à chasser des mutants comme eux. À ce moment-là, plusieurs policiers arrivent à la maison pour arrêter les enfants. Caitlin refuse de les laisser entrer, mais les policiers la poussent et forcent leur entrée. Cela laisse Lauren et Andy sans autre choix que d'utiliser leur pouvoir. Ils réussissent à repousser les policiers et la famille parvient à s'échapper en voiture. Après un certain temps, Caitlin appelle son mari et l'informe du secret de leurs enfants. Il les rejoint bientôt dans un café et est stupéfait par cette nouvelle information. Après mûre réflexion, Reed leur assure que sa famille est sa priorité et qu'il ne les abandonnera pas. Il leur suggère de fuir dans un pays avec moins de restrictions sur les mutants, comme le Mexique. La famille se rend alors dans un motel à proximité et décide de se cacher pour le moment. Le lendemain matin, Reed utilise ses contacts et parvient à recueillir des informations sur le groupe mutant Underground. Il obtient le numéro de Marcus et lui passe un appel. Reed explique que ses enfants sont des mutants et qu'il a besoin d'aide pour les faire traverser la frontière. Il révèle également qu'il poursuit Lorna mais peut l'aider à s'échapper. Après avoir entendu tout cela, Marcus refuse initialement, pensant qu'il s'agit d'un piège. Mais lorsque Reed lui révèle que Lorna est enceinte, il est stupéfait. Il accepte finalement d'aider la famille et donne à Reed un lieu de rencontre. Après un certain temps, Marcus et Reed se retrouvent dans un bar pour discuter des conditions. Marcus affirme qu'il fera traverser la famille en toute sécurité, mais Reed doit rester avec lui jusqu'à ce qu'ils aident Lorna à s'échapper. Cette nuit-là, la famille Strucker retrouve Marcus dans un entrepôt et il leur promet de les aider à franchir la frontière. Mais soudainement, le groupe est entouré de tous côtés par plusieurs policiers. Les mutants utilisent tout leur pouvoir pour riposter, mais les policiers sont équipés d'armes spéciales et les dominent. Juste au moment où tout espoir semble perdu, Clarisse et John arrivent pour aider.
Elle utilise rapidement son pouvoir pour créer un portail, et le groupe le traverse un par un. Tout le monde saute et atterrit en toute sécurité dans le quartier général des mutants underground. Mais quand c'est au tour de Reed de passer, Clarisse devient trop épuisée et s'effondre au sol. Le portail se ferme également, laissant Reed de l'autre côté, où il est capturé par les policiers. Ailleurs, nous voyons Lorna être transférée dans une prison du comté, où elle est accueillie avec hostilité par les autres détenus. Il y a un collier électrique autour de son cou, qui lui administre un choc sévère chaque fois qu'elle essaie d'utiliser ses pouvoirs. De retour au quartier général des mutants, la famille Strucker est préoccupée par le bien-être de Reed. Mais Marcus promet qu'il le retrouvera, car il a aussi besoin de lui pour faire sortir Lorna. Pendant ce temps, l'état de Clarisse se détériore, et Caitlin suggère qu'elle a besoin d'un médecin. Mais les autres mutants argumentent qu'elle est recherchée par les autorités et qu'ils ne peuvent pas l'emmener à l'hôpital. Pour aggraver les choses, Clarisse, inconsciente, commence à ouvrir un portail vers une route de campagne lointaine. Cela paniquait les mutants, car ils ne peuvent pas risquer de révéler leur position aux civils. Heureusement, Lorraine prend les choses en main et ferme le portail avec son champ de force. Caitlin révèle alors qu'elle est une ancienne infirmière et qu'elle peut aider à stabiliser l'état de Clarisse. Cependant, elle aura besoin des médicaments appropriés, qui ne sont disponibles que dans les hôpitaux. Elle et Marcus partent donc en mission pour les trouver, tandis que les autres essaient de maîtriser les accès de Clarisse. Pendant ce temps, Reed est détenu en prison, où un policier nommé Jess Turner l'interroge. L'officier tente de manipuler Reed pour qu'il trahisse les mutants, mais ce dernier refuse. Il fait alors appel à ses droits et demande un avocat, mais l'officier l'avertit que la situation a échappé à tout contrôle légal. Pendant ce temps, Marcus et Caitlin arrivent à un hôpital, et elle révèle que les médicaments dont ils ont besoin se trouvent dans les urgences. Comme ils ne peuvent pas y entrer sans raison valable, ils exposent la blessure par balle de Marcus à son épaule. Ils se précipitent alors à l'intérieur, feignant d'être un couple. Ensuite, un médecin recoue sa blessure et parle en privé avec Caitlin. Il remarque des ecchymoses sur sa tête et lui demande si c'est un cas de violence domestique. Mais Caitlin écarte ses préoccupations et prétend qu'il s'agit simplement d'un accident. Après que le médecin soit parti, elle se déguise en infirmière et vole les médicaments nécessaires. Pendant ce temps, au quartier général des mutants, l'état de Clarisse se dégrade et elle commence à ouvrir des portails de plus en plus fréquemment, menant toujours au même endroit. Les mutants aperçoivent plusieurs policiers de l'autre côté, et Lorraine parvient à fermer le portail avec beaucoup de difficultés. Cependant, John sent que les policiers appellent une équipe SWAT, et ils n'auront pas de chance la prochaine fois. N'ayant pas d'autre option, le groupe décide d'évacuer et commence à quitter le bâtiment. Les portails de Clarisse continuent de semer le chaos et de détruire les lieux. Mais avant que la situation ne devienne catastrophique, Caitlin arrive et administre les médicaments à Clarisse. Cela stabilise enfin son état, et elle revient à la normale. Dans une autre scène, Jess retrouve Reed et lui montre des images de policiers interrogeant sa mère. Un Reed enragé dit que sa mère n'a rien à voir avec cela. Mais Jess s'en fiche et menace de charger toute sa famille de terrorisme. Finalement, Reed cède et accepte de coopérer. Mais il a une condition, il guidera les policiers jusqu'au quartier général des mutants à condition qu'il laisse sa famille tranquille. Jess accepte volontiers l'accord et informe Reed qu'il a fait le bon choix. Ailleurs, le groupe de mutants commence à discuter de la façon de sortir Lorna de prison. Clarisse est leur meilleure option, car elle est la seule à avoir des pouvoirs de téléportation. Marcus suggère donc que John l'entraîne, tout comme il a formé d'autres mutants dans le passé. Plus tard, John parle à Clarisse, qui révèle qu'elle n'a pas pu utiliser ses pouvoirs depuis sa guérison. Elle explique aussi que ses capacités sont déclenchées par de fortes émotions comme la peur ou l'amour. Une femme nommée Sonia observe leur conversation et parle plus tard en privé avec John. Elle est une mutant capable d'altérer ou d'implanter des souvenirs dans l'esprit des autres. Sonia propose d'implanter un souvenir dans l'esprit de Clarisse pour lui faire croire qu'elle et Lorna étaient les meilleures amies, ce qui la motiverait. Cependant, John refuse, sachant qu'une telle action pourrait avoir de graves conséquences à long terme. Plus tard dans la soirée, Caitlin réveille ses enfants et leur annonce qu'elle va retrouver leur oncle Danny pour de l'aide. Les enfants sont contre cette idée, mais ils ne veulent pas la laisser partir seule. Ils offrent donc de l'accompagner et de la protéger au cas où elle serait attaquée. Le lendemain, John commence à entraîner Clarisse et lui demande de se concentrer sur quelque chose de significatif et important pour elle. Cependant, il sent rapidement que Caitlin et les enfants se sont échappés la nuit dernière et devient inquiet. John informe rapidement Marcus de la situation, avertissant que si la famille est capturée, il pourrait être forcé de révéler la localisation du quartier général des mutants. Les deux hommes sont frustrés par la stupidité de Caitlin et se lancent à la recherche de la famille avant que les policiers ne les atteignent. Pendant ce temps, Caitlin et ses enfants arrivent chez son frère Danny, où les frères et sœurs échangent un câlin émouvant. Il les invite à entrer,
et Caitlin lui supplie d'utiliser ses connexions pour faire libérer Reed de prison. Cependant, Danny refuse, affirmant que depuis que l'actualité a éclaté, toutes les personnes influentes ont coupé les liens avec lui. Il déclare que sa propre famille est en danger et qu'il ne veut pas aller en prison. Danny leur permet de rester une nuit et leur offre tout l'argent de son coffre-fort, mais c'est tout ce qu'il peut faire pour l'instant. Dans une autre scène, Jess attache un émetteur à la cheville de Reed et le libère pour mener une opération de piège. L'émetteur suivra sa position, et il ne pourra pas s'en débarrasser à moins de se couper la jambe. Ensuite, Reed se rend au bar où il était plus tôt et s'approche du barman, qui est aussi un mutant. Il prétend s'être échappé de prison et supplie le barman de le conduire à Marcus pour retrouver sa famille. Le barman est d'abord suspicieux, mais accepte finalement de le conduire à l'endroit où les mutants viendront le chercher. En attendant, il emmène Reed dans une salle arrière où une mère mutant innocente et sa fille l'attendent déjà. La mère soulage la douleur de Reed de sa blessure et révèle qu'elle se rend également au quartier général des mutants ce soir-là. Plus tard dans la soirée, le barman conduit la mère, la fille et Reed jusqu'au lieu de dépose. Reed garde un visage grave pendant tout le trajet, ce qui fait que la petite fille le rassure en lui disant que tout ira bien. Elle lui dit qu'il se dirige vers un endroit sûr où les méchants ne les trouveront pas. En entendant ces mots innocents, Reed est frappé par une immense culpabilité et demande immédiatement que le véhicule soit arrêté, car la police les suit. Le barman est choqué par cette information, mais dit qu'il ne peut pas arrêter le véhicule. Ainsi, Reed ouvre la porte et saute simplement dehors. Le barman utilise alors ses pouvoirs pour faire disparaître le véhicule, leur permettant de fuir la police. Peu après, Jess approche Reed, qui est allongé au sol, et l'informe qu'il a perdu sa seule chance de voir sa famille. Le lendemain, Caitlin continue de supplier son frère, mais il refuse de changer d'avis. Pendant ce moment tendu, Marcus et John arrivent à la maison et insistent pour que Caitlin et les enfants viennent avec eux. Daniel est choqué de les voir et exige de savoir qui ils sont. Mais ils sont interrompus par des bruits venant de l'extérieur, qui révèlent qu'un groupe d'hommes voisins s'est rassemblé. Ils ont appris l'arrivée de Caitlin et exigent de voir les enfants mutants, qui ont une récompense de 300 000 $ sur leur tête. Danny sort immédiatement et essaie de faire partir les hommes. Il leur dit qu'il n'y a personne à l'intérieur et qu'il est tout seul. Cependant, les hommes frappent Danny au visage et se précipitent vers la maison. Cela met Andy en colère, alors il utilise ses pouvoirs pour casser la porte. Il veut maintenant se battre contre eux, mais John et Marcus l'en empêchent. Il monte plutôt dans une voiture et tente de fuir, mais la foule d'hommes en colère commence à les poursuivre. Un John désespéré contacte alors Sonia et l'informe de la gravité de la situation. Suite à cela, Sonia s'approche de Clarisse et lui demande de créer un portail, mais cette dernière n'y parvient pas. Quand rien d'autre ne fonctionne, Sonia implante de faux souvenirs dans l'esprit de Clarisse, lui faisant croire qu'elle et John se sont embrassés et sont tombés amoureux. C'est un souvenir puissant, et maintenant Clarisse a quelque chose pour se soucier. Sonia révèle que John est en danger, alors une Clarisse inquiète la suit jusqu'au milieu d'une route ouverte. Elle ouvre alors un portail assez grand pour un véhicule, permettant au groupe de mutants de fuir en toute sécurité de la foule. À la suite de cet incident, Clarisse étreint John avec affection, exprimant à quel point elle est soulagée de le retrouver sain et sauf. Cela perplexe John, et il parle en privé avec Sonia, lui demandant ce qui se passe. Sonia révèle qu'elle a donné à Clarisse les souvenirs de ce qui s'est passé entre eux dans le passé. Nous apprenons ensuite que Sonia et John ont des sentiments l'un pour l'autre, mais ont décidé de ne pas sortir ensemble pour le bien de leur mission. John est stupéfait de réaliser que ses souvenirs sont maintenant implantés en Clarisse, et il sait que cela ne finira pas bien.